Bienvenue dans cette vidéo spéciale dédiée aux enseignements de Miyamoto Musashi et au pouvoir de la solitude dans notre vie moderne. Dans un monde de plus en plus frénétique, il est important de trouver un espace pour la réflexion et la croissance personnelle. Dans notre monde moderne, les défis auxquels nous sommes confrontés peuvent sembler similaires à une bataille contre des forces invisibles. Cependant, Miyamoto Musashi nous enseigne que le véritable combat est contre nous-mêmes, nos peurs et nos distractions. Qui était Miyamoto Musashi? Il était bien plus qu'un légendaire samouraï avec une épée imbattable. C'était un philosophe et un artiste du sabre qui a consacré sa vie à perfectionner son art et à développer une philosophie de vie profonde. Né dans un Japon déchiré par la guerre en 1584, Musashi a remporté plus de 60 duels, mais sa voie n'était pas celle de la violence incessante. Il a embrassé la solitude comme un chemin pour se découvrir et perfectionner ses compétences. La solitude pour Musashi ne signifiait pas l'isolement, mais une opportunité d'auto-amélioration. C'était une solitude mentale, un moment pour libérer l'esprit des distractions et développer une profonde intuition et sagesse. Musashi nous a laissé son Dokodo, un ensemble de 21 préceptes qui offrent la sagesse sur la façon de vivre une vie honorable, disciplinée et authentique. Ces préceptes nous enseignent à vivre sans peur, sans regret et sans distraction. Un des principes fondamentaux de Musashi est l'autonomie. Il nous encourage à ne pas chercher le bonheur à travers le plaisir externe ou la possession matérielle, mais à le trouver en nous-mêmes, dans nos actions et dans notre croissance personnelle. Un autre principe clé est l'importance de ne pas se fier aux émotions fugaces, mais de réfléchir attentivement à nos actions. Cela nous aide à prendre des décisions conscientes et indépendantes, non influencées par des sentiments passagers ou des influences extérieures. Musashi nous pousse également à ne pas nous attacher aux biens matériels ou aux relations inutiles. Cela nous enseigne à laisser partir ce qui ne nous sert plus, créant ainsi de l'espace pour la croissance et la transformation. Mais peut-être l'un des préceptes les plus puissants de Musashi concerne la peur de la mort. Il nous rappelle que la mort fait partie de la vie et nous encourage à vivre chaque jour sans peur, à saisir chaque opportunité et à nous libérer de la soif constante qui conduit souvent à des insatisfactions. Comment pouvons-nous mettre en pratique ces leçons dans notre vie quotidienne? La solitude est le chemin que Musashi a choisi pour son développement personnel, mais comment pouvons-nous le faire dans notre monde interconnecté? Commençons par prendre régulièrement du temps pour nous-mêmes, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Nous pouvons pratiquer des moments de silence et de solitude, comme la méditation ou une promenade tranquille dans la nature. Pendant ces moments, permettons-nous de réfléchir et simplement d'être. De plus, envisageons d'établir des moments de détox numérique, des plages horaires prédéfinies chaque jour où nous nous déconnectons de nos appareils. Cela nous donnera l'espace dont nous avons besoin pour l'introspection et la paix intérieure, nous permettant de nous reconnecter avec nous-mêmes. La solitude va au-delà de la séparation physique, elle implique également une séparation mentale et émotionnelle. Nous devons abandonner le besoin d'approbation des autres et le désir de nous conformer. Apprenons à rester fermes dans nos convictions et décisions, même si elles vont à contre-courant. La solitude n'est pas toujours facile à accepter. Nous pouvons craindre de nous sentir seuls ou isolés. Cependant, il est essentiel de distinguer la solitude de l'isolement. La solitude est une opportunité pour la croissance personnelle, tandis que l'isolement est un état d'inconfort. Rappelons-nous que la solitude demande de l'intention. C'est un choix conscient de prendre du temps pour nous-mêmes, pour nos pensées, et d'accepter l'inconfort qui peut l'accompagner. Musashi a compris les défis de la solitude, mais il a également reconnu ses bienfaits.
Ces leçons nous offrent une carte pour surmonter les défis et tirer parti du pouvoir transformateur de la solitude. Si vous le souhaitez, laissez un like à cette vidéo et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partager vos expériences est très important. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage de découverte de soi.